Bonjour tout le monde, me revoilà donc pour la suite, acte 2, le retour de ces petites vidéos, toujours dans cet esprit de partage. Donc, je vais faire des petites piqûres de rappel sur ce que j'ai déjà dit il y a quelque temps de ça, juste pour ramener un petit peu en mémoire le, ma façon de voir les choses. D'accord? Qui n'est pas spécialement moi qui l'ai inventé, c'est juste ce qui m'a fait sens, qui pour moi me parle. D'accord? Donc si ça me parle, peut-être que ça peut vous parler aussi. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est très aidant, puisqu'en fait, ça me permet de prendre beaucoup de recul sur des situations. Et c'est bien souvent là où se passe le. Comment on appelle ça pas le désespoir, mais c'est souvent là où se passent les, les, les choses difficiles à vivre. C'est quand on est complètement attaché ou complètement pris par l'émotion et du coup on n'a plus cette clarté d'esprit qui permet de se sentir bien. Alors je reprends l'histoire de mon avatar, vous vous rappelez, on s'incarne et du coup on vient jouer un rôle, et on se crée un personnage, on se crée le personnage, la personnalité qu'on a par rapport, toujours pareil, aux expériences qu'on a vécues quand on était plus petit. Je vais également vous parler de la maïesthésie, parce que c'est pour moi quelque chose qui est juste énorme et très aidant pour aussi prendre ce fameux recul, pour comprendre comment notre esprit fonctionne. Et pas que. Bon, il y a beaucoup de choses à partager, je vais essayer d'être claire et construite pour que ça puisse vous parler et vous toucher. Donc, on crée un personnage. On se crée un personnage et on croit que la personne que nous sommes, cette personnalité, quand on dit que on est, quand on dit que par exemple on est d'une nature joyeuse, quand on dit qu'on est d'une nature mélancolique, en fait on va s'identifier à sa personnalité. Mais on est beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais on n'en a pas conscience. Pourquoi? Et on en revient à la puissance de l'amour, parce qu'on ne nous a pas appris à s'aimer véritablement. Parce que dès qu'on a voulu être véritablement l'être que nous sommes, on nous a plus ou moins expliqué que quand on était plus petit, soit c'était super égoïste, soit c'était quelque chose qui n'était pas bien. On a mis une étiquette, systématiquement. On nous a mis une étiquette. Ce qui fait qu'à travers ces étiquettes, on a rentré dans notre cerveau cette notion de bien et de mal, qui nous a complètement coupé de ça, de notre véritable nature de cœur, pour pouvoir faire des choses dans la vie pour être aimé. Donc c'est très simple en soi, mais complexe parce qu'en fait ce truc-là s'enclenche sans même qu'on en prenne conscience. Arrive la maïeusthésie. La maïeusthésie, c'est un outil formidable qui est vraiment rempli d'amour et de bienveillance, qui permet en fait de mettre en lumière toutes ces fois où on a barricadé le cœur par mode de protection pour ne pas avoir mal, et qu'on a laissé une partie de soi de côté dans notre vie pour pouvoir continuer à vivre dans la matière et continuer à avoir une relation avec les autres. Sauf que tôt ou tard, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? La personne qu'on a laissée de côté, notre part à nous qu'on a laissée de côté, tape à la porte pour pouvoir être enfin vue, parce que le jour où on a foutu ça de côté, c'est qu'on a eu super méga mal. Alors, je ne sais pas si vous avez l'image de ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est exactement ce qui se passe et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à être pleinement soi, parce qu'on a tellement de bobos, on a tellement laissé de part de nous sur le côté, que du coup, on ne peut pas être en amour pour les autres. C'est quasiment quelque chose qui est impossible. Donc, je ne vais pas en plus en rajouter et m'auto-flageller. C'est pour ça que je parle vraiment de cette notion d'amour et de compassion, mais ça se passe dans notre monde intérieur. C'est pas à l'extérieur que ça se passe. Si je commence déjà à prendre soin des autres, si je commence déjà à toujours mettre ma caméra à l'extérieur, au grand jamais je serai pleinement heureuse parce qu'il y aura plein de choses chez moi que j'aurais pas vues. Mais c'est grâce à l'autre en fait que ça se passe. C'est en relation avec les autres, quand je relationne avec les autres,
que j'arrive vraiment à en mettre à lumière là où ça fait mal. Donc, c'est là où on dit un grand merci aux personnes qui nous blessent, parce que c'est grâce à elles que je vais pouvoir guérir. Et c'est pour ça que du coup, on ne peut plus réellement en vouloir aux autres, parce que notre vision, du coup, n'est pas la même. Alors, oui, c'est pas simple. Parce que bien souvent, il y a le mécanisme de protection qui s'enclenche et du coup, il y a de la colère qui sort. Et c'est OK, tout est parfait. C'est juste que si je reste dans ce sentiment, vibratoirement parlant, mon énergie va pas être bonne. Et c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour l'autre, c'est pour moi que je le fais. Donc le but du jeu, parce que oui, on est là pour s'amuser, hein, c'est juste un film qui se déroule et moi je joue un rôle, mais qu'est-ce que je décide de jouer? Ben, je décide de jouer ce qui est le plus agréable pour moi. Si un jour je me réveille et je suis de mauvais poil, eh bien c'est ok, j'ai envie de traverser ce truc-là, c'est quelque chose qui est plus fort que moi, je ne peux pas tout maîtriser. Ce qui est douloureux, c'est quand on veut rentrer dans la maîtrise. Quand on veut maîtriser, d'être joyeux tout le temps. Quand on veut maîtriser, d'être en ouverture de cœur tout le temps. Ben, c'est ça qui est super pénible. On va s'imaginer une perfection. On va s'imaginer qu'il faut être comme ça pour être aimé ou qu'il faut être comme ça pour être bien. Mais la vie, l'énergie de vie, elle est beaucoup plus grande que ce que moi je peux imaginer. Regardez la perfection de la nature, regardez la perfection de tout ce qui se met en place, le soleil qui se lève, qui se couche, la lune, tout ça c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je peux imaginer. Et je fais partie de ce truc-là. Donc je vais parler pas mal de spiritualité aussi, parce que oui, on est matière, mais on n'est pas que matière. Mais c'est dans la matière que ça se passe, et c'est ça qui est difficile et dualiste. Et c'est pour ça que si j'ai pas cette notion d'amour pour moi, ça va être compliqué de faire face à toutes ces émotions qui me traversent. C'était juste une petite vidéo d'approche de ce que je vais vous partager. Je ne sais pas déjà si ça résonne ou pas chez vous, si c'est vraiment trop perché, c'est pas grave. Je suis pas là pour vous dire ouais, j'ai la vérité, je sais. Non, j'ai juste envie de partager avec vous. Tout ce que je suis en train de vous partager, ça existe déjà depuis très longtemps. Mais voilà, ça peut servir. Je vous amènerai aussi des méthodes énergétiques qui peuvent être très aidantes. Mais la base vraiment de tout, le socle de tout, c'est s'aimer profondément comme on est. Vraiment, comme on est, sans idéaliser, mais je dois faire ça pour être aimé ou je dois faire ça pour être bien. Ça, c'est super douloureux. Il faut arrêter ce truc-là. Il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui est complètement conditionné dans notre cerveau. Et c'est ça qui crée la douleur. Énormément de douleur. La validation de l'autre, tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Dès que je me sens pas aimée par l'autre, dès que je me sens rejetée par l'autre, abandonnée par l'autre, ça vient créer chez moi, mais en fait, waouh, et je suis plus dans l'intérieur de moi, je suis avec l'autre, je ne suis plus là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, si je me sens ça, si à l'intérieur de moi, je sens cette douleur, ben c'est intéressant d'aller voir. C'est là où c'est compliqué de le faire tout seul. Et oui, j'insiste sur la maïeusthésie parce que c'est très très aidant de se faire accompagner. C'est très difficile d'avancer seul. C'est très très difficile parce qu'on se leurre. On se ment. S'il n'y a pas une autre personne pour vous accompagner, vous tenir la main juste pour aller voir ce qui se passe, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc j'espère que je vous ai donné l'envie d'aller plonger à l'intérieur de vous parce que c'est pour vous que vous le faites et c'est dans votre monde intérieur que ça se passe. Et j'ai vraiment à cœur de croire que quand on fait un travail à l'intérieur de soi, énergétiquement parlant, c'est un pouvoir énorme et ça se répercute tout autour sans rien faire. Vous imaginez un petit peu la simplicité du truc. Je travaille sur moi, ça m'amène énormément de joie et paf, ça rayonne tout autour. Waouh! Bah, c'est un super pouvoir magique qu'on a, donc ça serait cool de le développer. Et j'ai juste envie, voilà, de ça, de partager tout ça avec vous, avec cette simplicité, parce que, ouais, je pense qu'on est des super lumières, mais qu'on l'active pas, on l'active pas assez. Donc,
C'est parti, on continue ces vidéos. Aujourd'hui, c'était juste une petite aparté et demain, on commencera un petit peu les cas de figure ou les exemples. Et c'est avec plaisir aussi, si jamais vous avez quelque chose qui vous bloque dans votre vie, voilà, si vous voulez m'envoyer un petit message, servir aussi de partage. Donc, avec un exemple, je respecterai l'anonymat, hein, mais juste un exemple, un cas de figure qui vous bloque. Et hop, on essaiera de le partager avec ces vidéos. Ça peut toujours résonner parce qu'on a tous quelque chose de commun dans nos histoires qui peut aider l'autre. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très très vite. Je suis un petit peu excitée de partager tout ça, ça me fait du bien. Donc c'est chouette. J'espère que ça va apporter beaucoup de joie et de simplicité, tout simplement, dans le plaisir de partager. À bientôt.